Bienvenue à l'Ashtami, bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous invite à prendre vos notes, vos pense-bêtes si vous l'avez pris à l'entrée. Et puis on va enchaîner. On est dans cette série sur le livre de Daniel. Et dans cette série, on est en train d'analyser sa vie, la vie de Daniel, mais aussi la vie de certaines autres personnes, comme on va le voir aujourd'hui. On analyse une sorte de thématique, quelque chose que Dieu essaye de communiquer au travers du livre de Daniel, à travers Daniel, mais aussi au travers des autres histoires qu'on y lit. Cette série d'enseignements, elle s'appelle, comme vous l'avez dans vos notes et comme vous le savez peut-être, Une foi courageuse. Comment Dieu guide et dirige les choses pour qu'on s'épanouisse et qu'on prospère dans la vie, peu importe les circonstances. Et ce qu'on observe au travers de ce livre de Daniel, c'est les tests auxquels lui et d'autres personnages sont confrontés. Et la réussite de ces tests, elle mène toujours à l'épanouissement. Elle mène toujours à ce que ces personnages prospèrent. Et c'est grâce à Dieu. Et dans nos vies aussi, Dieu nous teste, parce que ces tests, comme on l'a vu en introduction il y a quelques semaines, vous pouvez trouver la prédication sur Spotify ou sur YouTube si vous voulez la réécouter, Dieu provoque certains tests dans nos vies. On a vu différentes causes qui faisaient cela. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on a vu depuis le début, c'est que ces tests ils sont là pour nous former, pour nous aider. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le test du feu, l'épreuve du feu. C'est une expression qu'on utilise de temps en temps. Hein. On dit que quelque chose ou quelqu'un est mis à l'épreuve du feu. Ça veut dire qu'on va tester sa résistance. L'origine de l'expression, elle semble remonter au Moyen-Âge, où en fait, quand il y avait un litige, deux personnes saisissaient un bout d'acier brûlant, chacun un bout, et le premier qui lâchait, il avait perdu. Le deuxième obtenait gain de cause. On testait la résistance. Aujourd'hui, dans nos vies, il y a différentes situations qui testent aussi notre résistance. Un délai au travail, par exemple, une situation à la maison, un examen qui approche, un dossier à rendre, la pression populaire, la pression sociale, une performance sportive, une performance musicale ou autre encore. Ces différents types de feux, différents types de flammes. Dans le cas du livre de Daniel, c'est à prendre au sens littéral. L'histoire qu'on va voir aujourd'hui, elle a lieu environ une quinzaine d'années, on pense, après la situation du rêve que Daniel a interprété pour le roi Nebuchadnezzar. On l'a analysé ça il y a 2 semaines. Cette statue en or, en argent, en bronze et en mélange d'acier et de bronze. Et ce roi Nebuchadnezzar, il est donc au pouvoir à Babylone depuis une 20aine d'années environ. Et c'est un des empires les plus puissants du monde de l'époque. Et ce qui vient souvent avec un tel succès, avec une telle grandeur, c'est l'orgueil. Ce qui vient avec tellement de jouissance, c'est le melon. Il avait un melon, je ne pense pas qu'il passerait la porte de l'église juste là. Et c'est ce qui va causer le prochain test. On va découvrir l'histoire en lisant les premiers versets du chapitre 3. Dans cette histoire, il ne s'agit pas de Daniel, justement. Il s'agit de 3 de ses amis dont on a entendu parler déjà auparavant, qui s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils sont les gouverneurs de la province de Babylone, un empire qui était divisé en plusieurs provinces. Eux, ils étaient à la tête de la province de Babylone, de la capitale. Daniel 3, les versets 1 à 12, vous les avez sur vos notes et aussi à l'écran si jamais. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. 30 mètres, rendez-vous compte de ce que c'est. Vous voyez les 10 mètres à la piscine, ce truc que la moitié des gens n'osent pas sauter, tripler cette hauteur-là. 30 mètres, c'est complètement fou. Par 3 mètres de large. C'est juste démesuré. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée.
Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. L'auteur, il avait de l'encre à utiliser, là franchement. On pourrait s'en passer de ces quelques versets. Enfin, en tout cas, en théorie. Le héros cria à pleine voix. « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, visiblement ce n'est pas les Écossais qui ont inventé la cornemuse, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Roi, puisses-tu vivre pour toujours ?» Et vas-y, un petit coup de lèche. « D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. » Sympa l'esprit d'équipe, entre collègues, entre administrateurs d'un même royaume. Ça fait plaisir. Ces gens qui sont allés dénoncer les Juifs, c'est des gens avec qui ils collaboraient au quotidien. Ça peut être des gens avec qui vous travaillez au quotidien. Pourquoi ? C'est quoi la raison qui fait que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne se sont pas inclinés devant la statue ? Parce que ça violait deux des principaux commandements que Dieu avait donnés au peuple juif plusieurs centaines d'années auparavant, qu'on trouve dans la Bible, les 10 commandements. Et on va les voir très courtement, ces 2 commandements, dans Exode 20, au verset 3 à 5. C'est le moment où Dieu donne ces commandements, et c'est Moïse qui les communique au peuple, le gars qui était à la tête du peuple à cette époque-là. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. » Voilà, premier commandement enfreint. « Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Deuxième commandement enfreint. « Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. » On va voir ça tout à l'heure. On peut avoir cette idée, cette statue, en gros, ce que Dieu demande au peuple-là, c'est de ne pas s'incliner devant quelque chose qu'on appelle une idole. Une idole, c'est quelque chose qu'on adore, qui n'est pas Dieu. C'est très spécifique à Dieu. Quelque chose qu'on adore, qui n'est pas Dieu. Et nous, on a tendance à penser qu'une idole, c'est un objet. C'est une histoire très connue dans la Bible qui parle d'un veau d'or, où le peuple juif, parce que Moïse était parti, ils avaient l'impression qu'il l'avait abandonné, et ils ont construit un veau d'or. Ils ont dit, on n'a qu'à adorer le veau, parce qu'en fait, Moïse, celui qui nous faisait la connexion avec Dieu, il n'est plus là. Et pourquoi pas ? Dieu, il peut nous parler à travers un veau d'or, à travers une statue en or, comme ça. Et on a l'impression, du coup, qu'une idole, c'est obligatoirement un objet. Mais comme la définition le dit, une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui est placé au-dessus de Dieu. Tout ce qui a plus d'importance que Dieu. Et la dernière partie de ce verset, elle est brutale. Mais c'est la raison pour laquelle Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel et les autres Juifs sont à Babylone à cette époque-là. Parce que leurs pères, parce que leurs parents se sont détournés de Dieu et que le seul moyen que Dieu a trouvé pour les ramener à lui, c'était les emmener en exil. Donc la faute des pères, c'est exactement ça. Ils ne sont pas là par leur propre faute à la base. Ils sont là par les erreurs commises auparavant. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Qui c'est qui va payer pour les erreurs économiques aujourd'hui ? Qui c'est qui va payer pour les désastres écologiques d'aujourd'hui ? Qui c'est qui va payer
pour la notion de famille qu'on est en train de réduire à néant. C'est la prochaine génération. Ce n'est pas nous directement, c'est la génération d'après. Quand Nebuchadnezzar il entend parler du refus de Shadrach, Meshach et d'Abednego de s'incliner devant sa statue, il devient complètement fou. Daniel 3, les versets 13 à 15. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Ces hommes, ils ont fait 4 choses. 4 choses quand leur résistance a été testée. Quand on les a menacés de les mettre à l'épreuve du feu, littéralement. 4 choses que nous aussi on peut faire. Quand on est dans une situation où on nous pousse à arrêter de résister, quand on est menacé, quand on est mis à l'épreuve du feu. On va voir ces 4 choses au travers de la suite de l'histoire. La première chose qu'on peut faire, c'est de ne pas m'inquiéter, de savoir me défendre. Et là, si vous avez pris vos notes, c'est là où vous pouvez commencer à écrire. Ne pas m'inquiéter, de savoir me défendre. Quand on tient ferme sur un aspect de notre foi, un aspect éthique, un aspect moral, ne nous inquiétons pas de savoir nous défendre. Faisons confiance à Dieu qu'il s'occupera de ceux qui nous attaquent. C'est ce que ces 3 hommes ont fait, c'est ce qu'on va découvrir au verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. 3 trentenaires, 3 jeunes hommes, j'ai 30 ans, je peux dire je suis jeune, 3 jeunes hommes de 30 ans environ qui s'en prennent, qui s'adressent de cette façon-là à un des hommes les plus puissants de la terre. À un homme qui, si en fait ils font un pet de travers, s'ils parlent mal, peut les balancer dans une fournaise. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui fait qu'on ose faire preuve d'une telle attitude face à cet homme-là ? Le roi les provoque. Il se prend pour Dieu. Mais eux, ils bottent en touche, comme on dit. Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir ? Leur réponse est joker. On n'a pas besoin de nous justifier. On n'a pas besoin de t'expliquer ce qui se passe. On n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Ils ne sont pas inquiets, mais ils se souviennent que Dieu est puissant. Parce que ça les mène à faire une deuxième chose. Et cette deuxième chose, c'est la suivante. Se rappeler que Dieu a le pouvoir de me sauver. Peu importe la circonstance, peu importe la difficulté, peu importe quel incendie on est en train d'essayer d'éteindre dans nos vies, souvenons-nous que Dieu est capable. Il est Dieu et je ne le suis pas. La circonstance dans laquelle se trouvaient Shadrach, Meshach et Abednego, elle était plutôt tendue. Je pense qu'au niveau de la graduation entre facile et extrême, au niveau des difficultés, ils devaient être pas mal en haut de l'échelle. Ils avaient chaud aux fesses, littéralement. Mais ils se sont souvenus et ils ont exprimé que Dieu était capable de les sauver. Verset 17. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Se souvenir que Dieu est capable de nous sauver. Mais ce n'est pas fini. Le 3e point, c'est la 2e partie de ce verset 17. Croire que Dieu me sauvera. Croire que Dieu est capable, qu'il en a le pouvoir, et croire qu'il va le faire au futur, que ça va s'accomplir. Quand on est dans un problème, au beau milieu de la crise, quand notre vie s'écroule, on a non seulement besoin de croire que Dieu est capable de nous sauver, mais on a besoin de croire que c'est ce qu'il va faire, effectivement. On doit s'attendre à ce qu'il le fasse. Je vous disais la 2e partie du verset 17, la voilà.
et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Notre Dieu est capable de nous délivrer et il nous délivrera. Rendons-nous compte de la situation dans laquelle il se trouve. Tout le monde s'est incliné devant cette statue et on a là ces trois hommes d'une trentaine d'années qui refusent de faire comme tous les autres. C'est une grosse pression. Ça peut arriver, peut-être ça arrivé tout à l'heure. Vous voyez tout le monde s'asseoir à la louange, vous dites « Oula, je ne vais pas rester debout tout seul quand même. » Hop, et on s'asseye. Ou tout le monde se lève et « Ouh, il faut que je me lève. » C'est dur de résister. Moi, des fois, quand j'étais au groupe de jeunes, je voyais tout le monde s'asseoir et je me disais « Non, mais j'aimerais bien rester debout. » Mais je n'osais pas. Et je m'asseyais. Sous la pression. Et ça, c'est rien. Je ne suis pas menacé. Ces hommes-là, ils sont menacés de mort. Et ils restent debout. Dans cette difficulté, ils ont la foi. Ils ont la lucidité de se souvenir que Dieu peut les sauver. Il va les sauver. Sur quoi ils se basent? Sur ce qu'ils savent de Dieu. Et où est-ce qu'on découvre ce qu'on sait de Dieu? Dans la Bible, dans sa parole. On a besoin, nous aussi, de s'appuyer sur les promesses de Dieu pour être assurés du fait qu'il est capable de nous sauver, qu'il est capable d'intervenir, mais aussi qu'il va intervenir. C'est un peu comme les assurances, la Bible. On n'est pas inquiet des dégâts qui peuvent être causés à notre voiture parce qu'on est couvert par une casco complète, j'espère. En tout cas, moi pas. J'ai une petite Renault Clio, juste l'ARC, ça suffira, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour ceux qui ont une belle voiture, on prend une casco complète. On n'a pas peur des dégâts qui vont être causés à la voiture. Pourquoi? Parce qu'on est couvert. On n'a pas peur que notre vol soit annulé à cause du Covid, parce qu'on est couvert par notre assurance. Si on sait ce que Dieu dit qu'il fait dans nos vies, on n'a pas à avoir peur de ne pas être couvert. Si on a peur, c'est que quelque part, on n'est pas sûr de cette assurance. On a l'impression que le contrat il est un peu bancal. On va voir une de ces promesses que Dieu fait. Une de ces promesses qu'il communique au travers d'un prophète, d'un homme qui parle de sa part au peuple juif. Quelques années avant cet exil, en la personne d'Ésaïe. Voilà ce qu'il dit, Ésaïe, au sujet du peuple juif. Ésaïe 43, 2-3. « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » C'est une promesse. Dieu promet d'être avec son peuple, d'accompagner chaque personne de son peuple au travers de ces situations. Et la dernière chose qu'on peut faire quand on est mis à l'épreuve du feu, c'est qu'on peut exprimer sa loyauté à Dieu. C'est une quatrième chose que Shadrach, Meshach et Abednego ont faite. Peu importe le débouché du problème, peu importe comment cette épreuve à laquelle on fait face va finir, comment elle va aboutir, peu importe l'issue de la confrontation avec notre patron, de comment ça risque de tourner avec ces personnes à qui on fait face là juste devant nous. J'annonce que je reste fidèle à Dieu. C'est ce qu'ils ont fait au verset 18. Et même s'ils ne le faisaient pas, mais il est capable et il va le faire, mais même, roi, même s'il ne faisait pas ça, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas un moyen de pression suffisamment grand pour nous faire changer d'avis. Dieu peut nous sauver, il va nous sauver, et même s'il ne le fait pas, je ne changerai pas. Je ne changerai pas d'attitude par rapport à Dieu. On a un roi donc qui veut imposer à tous ces sujets de l'adorer. Et il y a juste 3 personnes sur toute l'administration, sur toutes les personnes qui se sont inclinées. Imagine une foule qui s'incline, quelques centaines de personnes, je pense, et 3 personnes là debout toutes seules. Et ces 3 hommes, ils disent, mais non, cours toujours. Fais ce que tu veux, ça ne marchera pas. Ça provoque quoi comme réaction chez quelqu'un qui pense être tout-puissant? C'est ce qu'on découvre au verset 19. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage.
Il devient rouge, hein, d'accord? Le sang qui monte. Vous avez déjà vu ces BD, peut-être vous avez déjà essayé même de vous faire rouge, puis après ça fait des petites étoiles devant les yeux quand on veut s'énerver très très fort. Il change de visage vis-à-vis de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Ça sert à quoi? C'est quoi cette démesure? Le feu, ça brûle déjà n'importe quel être humain. À quoi ça sert de le chauffer 7 fois plus? C'est complètement démesuré ce qu'il fait. Nous aussi, dans nos vies, on a des gens qui réagissent de façon démesurée. Et quand quelqu'un réagit comme le roi, souvent, ce que ça montre, c'est de l'insécurité. Une personne qui sort de ses gonds quand on lui partage un point de vue, on en a un très bon exemple, peut-être avec le Covid, là, peu importe de quel côté vous êtes, si on peut dire qu'il y a un côté, eh bien, peu importe le point de vue, excusez-moi, je me suis embrouillé dans mes notes, quand on lui partage notre point de vue, ça peut vouloir dire, si cette personne, elle s'énerve, qu'elle-même, elle a des doutes, qu'elle est insécure, qu'elle hésite, elle n'est peut-être pas sûre de ce qu'elle croit. Parce que quand on est réellement convaincu de quelque chose, on n'a pas besoin de s'exciter par rapport aux autres. On n'a pas besoin de s'énerver, parce qu'on est en paix, parce qu'on est assuré de ce qu'on croit, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Donc la colère du roi et sa réaction, elles peuvent être dues au fait qu'il est inquiet par rapport à cette situation. C'est 3 hommes sur toute l'administration qui résistent. 3 hommes qui, peu importe les menaces qu'il fait, maintiennent leur point de vue. C'est déstabilisant. C'est le gars, normalement, qui, quand il dit quelque chose, tout le monde fait. Et là, il y a 3 hommes qui refusent de le faire. Quand on n'a pas l'habitude, ça doit être désécurisant. Ça peut faire peur. Et peut-être qu'il se demandait d'où leur venait cette force de caractère. Il s'est dit, on va assurer le coup. Cette fournaise, on va bien la chauffer, comme ça on est sûr. Peut-être. La suite de l'histoire, Daniel 3, versets 20 à 23. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la femme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Oups. Pas prévu ça, je pense. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Et on va voir ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand, comme ces hommes, je décide de faire confiance à Dieu, alors que je passe à l'épreuve du feu? Quand je suis sous haute pression au boulot, dans une situation personnelle, dans une situation familiale, émotionnelle, relationnelle, sociale, on va voir ce que Dieu a fait pour ces 3 hommes qui lui ont fait confiance. 4 éléments que Dieu peut faire pour nous aussi quand on a choisi de lui faire confiance au milieu de notre épreuve, quand on est mis à l'épreuve du feu. Premièrement, Dieu marchera dans le feu avec moi. Dieu promet cela à de nombreuses reprises dans la Bible. Pas par rapport au feu spécifiquement, mais par rapport à la difficulté. Mais on l'a vu dans Ésaïe, là, par rapport au feu. Si tu marches dans le feu, je marcherai avec toi. Et c'est ce qui est arrivé à ces 3 hommes, dans Daniel 3, versets 24 à 25. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Suspense. Imaginez un film hollywoodien, gros plan sur Nebuchadnezzar, les gros yeux, il se lève, les yeux écarquillés. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Un fils des dieux. Je pense que ça voulait dire qu'il était différent, qu'il n'avait pas l'air humain, qu'il avait l'air divin, d'un autre monde. Parce qu'il le reconnaît, il arrive à le dissocier des 3 autres. Le texte ne nous dit pas si c'est un ange, si c'est Dieu, si c'est Jésus, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a protégé ces hommes. Il a été avec eux, il a marché dans le feu avec eux, comme le dit la promesse qu'on a vue tout à l'heure dans Ésaïe. Deuxièmement, Dieu m'en fera sortir indemne de cette épreuve du feu. Dieu, il connaissait
le débouché de cette situation. Il est tout-puissant. Ça ne le prenait pas au dépourvu que Shadrach, Meshach et Abednego devaient avoir cette confiance en lui pour oser s'opposer au roi de cette façon. Voilà ce qui arrive une fois que Nebuchadnezzar a vu que ces 3 hommes n'avaient pas du tout été atteints par le feu. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut. » Tout à coup, changeons d'attitude. « Sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Quatrième, il ne sort pas, heureusement pour Nebuchadnezzar peut-être. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas abîmés, et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Moi, je me tiens 10 minutes à côté d'un feu, je pue déjà. Hier soir, ça m'est arrivé. Je suis rentré, pantalon, veste qui sent. Vous pouvez demander à Camille, elle déteste ça. Dès qu'elle rentre à la maison, parce qu'on a passé 2 minutes à côté d'un feu, elle jette tout à la lessive, par la poubelle, d'accord ? On garde nos habits, on est écolo. Donc, c'est tout simplement un miracle. Non, je blague. C'est tout simplement un miracle qu'en étant dans une fournaise, on en sorte sans la moindre odeur. Rien de mal ne leur est arrivé. Ils sont sortis indemnes. La troisième chose qui peut se passer quand on choisit de faire confiance à Dieu, quand on est mis à l'épreuve du feu, c'est que des non-croyants peuvent se tourner vers Dieu. Des non-croyants se tourneront vers Dieu. Avoir confiance en Dieu dans l'épreuve, c'est un témoignage de foi, un témoignage de l'existence de Dieu. Notre confiance en Dieu dans l'épreuve, quand on est dans la souffrance, quand on est sous pression, c'est certainement le témoignage le plus puissant qu'on puisse donner. Peut-être que vous pouvez en témoigner vous-même, de comme les gens ont été touchés par une situation difficile dont vous êtes sortis, ou quand vous-même vous entendez une situation, quelqu'un qui donne un témoignage d'une situation difficile. C'est bouleversant de voir comment Dieu opère, et ça transforme des vies. Ça peut mener des non-croyants à se tourner vers Dieu. On est témoin de l'Évangile de toute façon, par qui on est. Que nos vies se passent bien ou qu'on soit dans la souffrance, mais dans la souffrance, dans la difficulté, ou après ces difficultés. Quand on lui fait confiance, alors qu'on est dedans, quand on est sous pression, ça questionne, ça interroge les gens. Ils se disent, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment il peut pardonner ? Comment il peut rester calme ? Comment il peut tenir ferme alors que tout va à l'opposé pour lui ou pour elle ? C'est ce genre de situation qui montre aux gens ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Ça révèle nos convictions. Ça révèle que Dieu agit dans l'impossible. Daniel 3, au verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Et nous, pour quelle raison, pour quelle cause est-ce qu'on est prêt à risquer notre vie ? Est-ce que vous avez déjà posé cette question ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui fait que vous seriez prêt à mourir pour ça ? Comme eux, ils s'étaient menacés de mort. Ce n'était pas garanti que Dieu allait intervenir. C'est facile par après, parce qu'on sait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vaut la peine de mourir pour ça ? C'est une bonne question à se poser, pour savoir dans quelle direction on va, pour savoir ce qui est la priorité dans notre vie, pour savoir ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu, pour ne pas simplement subir nos vies, mais en prendre le contrôle, la vivre pleinement, tirer le meilleur parti du temps qui nous est donné. Sinon, on risque de le gaspiller, ce temps, on risque de le perdre. La suite de l'histoire, Daniel 3, 29 à 30. « Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, toujours le roi qui s'exprime, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. »
Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors le roi s'est tourné vers Dieu, mais son côté dictatorial, il n'est pas tout à fait encore transformé. C'est d'une extrême à l'autre. Si vous ne m'adorez pas moi, c'est au feu. Si vous n'adorez pas Dieu, le Dieu du ciel maintenant, c'est votre maison rasée, votre famille, ciao, adieu. Il n'y a pas de demi-mesure avec ce roi. Il y a encore du travail. Mais il s'est tourné vers Dieu. Il a reconnu qu'aucun autre Dieu n'était capable de faire ce qui a été fait. À qui est-ce qu'on regarde, nous, pour être notre sauveur, pour nous sortir de la situation difficile dans laquelle on se trouve? À qui est-ce qu'on regarde pour qu'il soit notre libérateur, pour sortir de notre crise, de notre fournaise ardente? Est-ce qu'on essaye de se sauver tout seul, par nos propres forces, en disant ça va aller, ça va passer? Non, mais il y a pire. Est-ce qu'on essaye par nous-mêmes? Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit le gouvernement qui nous sorte de notre situation difficile? Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit les changements culturels de la société qui nous sortent de notre situation? Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit la justice, la loi, qui nous sorte de la complexité de ce qu'on vit? Il n'y a pas d'autre Dieu capable de délivrer comme lui. Et on a besoin d'un sauveur. Aujourd'hui, on célèbre le premier dimanche de l'Avent. À Noël, un sauveur nous est donné. Jésus. On a besoin d'un sauveur. Si on n'avait pas besoin d'être sauvé, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Il ne serait pas mort sur la croix et ressuscité après 3 jours pour nous pardonner nos erreurs, nos péchés. Il n'aurait pas eu besoin de se donner sa vie. Il n'aurait pas eu besoin d'y consacrer 33 ans. Mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de moyen autre que de passer par Jésus pour aller au paradis. Il n'y a pas d'autre moyen pour aller auprès de Dieu sans passer par ce Sauveur qui est Jésus, par ce Sauveur qui nous est donné. Et comment il finit l'histoire? Le roi fait prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'est pas juste qu'il accepte la situation, il les fait prospérer, comme dans toutes les autres situations qu'on a vues jusque-là. Et j'aimerais finir par un dernier point, en rapport avec cette histoire, mais aussi avec ce qui se passe quand on choisit de faire confiance à Dieu dans l'épreuve et par rapport à la suite de notre vie, quand on passe la mort, quand on quitte cette terre. C'est le 4e point. Ma foi sera récompensée. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été récompensés matériellement, humainement, directement, mais il y a un type de récompense dont la Bible parle qui viendra après, qui viendra une fois qu'on sera auprès de Dieu. Et ce n'est pas une question de salut, parce que le salut, c'est croire en Jésus, croire en ce qu'il a accompli au travers de la croix. Ça, c'est le salut. Là, on parle de après, on parle de comment on va vivre avec ce salut par la suite. Ce n'est pas une question de justification par les œuvres, ce n'est pas une question de salut par les œuvres, de par ce qu'on fait, de par le bien qu'on fait ou le mal qu'on fait. C'est comment je place ma foi en Dieu une fois que je suis sauvé. Une des images que la Bible utilise pour nous décrire en tant qu'être humain, c'est la notion de construction. On est des constructeurs qui travaillent. Qu'est-ce qu'on construit? Nos vies. On construit quelque chose de solide ou de faible, quelque chose de fort ou de moyennement fort. On choisit nous-mêmes comment on construit nos vies. On choisit sur quoi fonder nos vies, ce qui va en être la dalle, la fondation, et on va choisir quel type de maison on construit dessus et en quelle matière on la construit. C'est ce dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Selon le don que Dieu m'a fait, donc il parle de lui, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là, c'est Jésus-Christ. Paf, c'est la dalle, d'accord? Pour les chrétiens, c'est ça la fondation. Et Paul, il est clair, il est radical. La fondation, elle est claire. Maintenant, la question, c'est comment on va construire dessus. Personne ne peut en placer d'autres de ces fondations. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Il
Il y a plein de manières différentes de faire, il dit. Peu importe, le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu. Et ce feu montrera la qualité du travail de chacun, à l'épreuve du feu. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, le salut c'est acquis, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Ce qu'on fait du temps qui nous est donné, ce qu'on fait de nos vies, la façon dont on la construit, avec des pierres précieuses ou avec de la paille, ça a une influence sur l'éternité. Il y aura une récompense. Il ne faut pas que ce soit culpabilisant. Si Paul le dit, ce n'est pas pour que ça le soit. C'est pour simplement exprimer la réalité céleste. Une fois sauvé, qu'on a reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on est sauvé, ce n'est pas ça la question. Comme un parent qui a un enfant, on sera toujours l'enfant de, le fils de, la fille de. Même si la relation est extrêmement mauvaise, ça ne bouge pas. Par contre, ce qui est de notre ressort, c'est sur quoi on construit notre vie, c'est la façon dont on construit nos vies. Alors avec quoi est-ce qu'on la construit? Ça représente quoi ces matériaux? C'est agir et vivre comme Dieu le demande. C'est agir et vivre selon ce qu'on interprète de la Bible, selon ce qu'on découvre dans sa parole, en ayant confiance en lui, dans l'épreuve, comme on l'a vu aujourd'hui avec ces hommes. Est-ce qu'on va choisir de l'écouter lui, comme Shadrach, Meshach et Abednego, ou est-ce qu'on va choisir d'écouter le roi, d'écouter les autres, d'écouter la société? C'est défiant, hein? C'est extrêmement défiant. Comme pour ces hommes, ça l'était. Mais ça valait la peine. Ça valait la peine pour ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu vivre, ce que ça a donné comme résultat, la conversion de cette personne. Et juste, encore une fois, montrer à quel point Dieu était au-dessus de toutes ces choses. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est nous inviter à construire comme ces hommes-là, à tenir ferme quand on est dans ces moments de résistance, à ne pas lâcher nos valeurs, à ne pas lâcher ce qu'on comprend de la Bible. Si c'est ce que vous aimeriez faire, si vous aimeriez vivre de cette façon-là, construire avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, et pas juste de la paille et du bois, mais saisir ce salut qui a été donné, profiter de cette fondation solide pour construire dessus, je vais vous inviter à vous positionner, à le faire en demandant à Dieu de vous y aider. On va le faire maintenant. Pour ceux qui le veulent, je vais simplement prier comme ça pour conclure. Ouais, Seigneur Jésus, tu sais exactement où j'en suis, tu connais ma vie, tu sais les décisions que j'ai prises, tu sais ce qui fait que j'en suis là maintenant, tu sais comment je fonctionne et tu vois comment je réagis quand je suis mis à l'épreuve du feu. Si je me conforme, si j'arrive à résister, si je suis en paix, si je suis dans l'inquiétude. Et cet exemple de ces 3 hommes, il m'inspire, Seigneur. Comme eux, je veux choisir de te placer à la tête de ma vie. Je veux que tu sois celui qui dirige ma vie. J'aimerais que tu sois celui à qui je peux confier ma vie. Je veux me confier en toi. Aide-moi à rester attaché à tes valeurs. Quand je suis mis à l'épreuve du feu, quand je fais face à la pression sociale, quand j'ai la peur de ne pas être accepté par les autres, quand j'ai peur de ne pas m'en sortir, quand j'ai peur et que je suis insécure, donne-moi la force d'agir comme ces hommes. Donne-moi d'avoir la lucidité de savoir faire ce qui est juste et de te faire confiance quand je suis mis à l'épreuve. C'est toi que je veux suivre, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Si vous avez pris une décision en particulier ce matin, je vous invite... Pardon? Ah, purée! Ah ouais, vous voyez? Oui, on est le soir, on est 17h. Oui, si vous avez pris une décision particulière aujourd'hui, je vous invite à remplir une carte de bienvenue à la sortie. Même si vous êtes là depuis longtemps, juste faire une petite croix sur « J'ai pris une décision aujourd'hui ».
Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous vivez, aussi de pouvoir vous accompagner, discuter avec vous. C'est l'occasion aussi de témoigner, d'échanger sur ce que vous avez vécu, et ça serait vraiment génial. Et c'est toujours l'occasion aussi de rejoindre un petit groupe. On est à la 6e semaine sur 7 de notre série, mais ce n'est pas grave. Vous vous dites peut-être, ah mais les petits groupes, c'est trop tard maintenant. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Le but de ces petits groupes, c'est de faire un pas, c'est de franchir une étape. Et si vous avez besoin d'échanger, parce que là, c'est moi qui partage avec vous, et vous vivez plein de choses en ce moment, mais un des moments privilégiés pour partager sur ce qu'on vit, pour prier les uns pour les autres, c'est ces petits groupes. Donc si vous n'en avez pas, et que vous vous dites que ça serait quelque chose de bon pour vous, venez aussi remplir une petite carte de bienvenue à la sortie ou m'en parler simplement, et puis on vous trouvera un petit groupe pour les 2 semaines restantes. Ces petits groupes, ils peuvent aussi continuer par la suite. Le but, pour ceux qui veulent que ça s'arrête, mais pour ceux qui veulent continuer, ça continue. Donc voilà, pas que ce soit un frein à ce que vous ayez envie de vivre. Voilà. Je vous souhaite encore une bonne fin de journée. Et puis...